Voilà, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. On est là de retour pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, vidéo réaction. Euh, Aujourd'hui j'ai fait une vidéo, non c'était hier que j'ai fait la vidéo. Euh, je viens de sortir la vidéo sur les enseignements avec Massiane. Donc allez voir la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, allez-y vous abonner. Parlons du Barça. On est à 169 abonnés en ce moment-là. Allons-y viser les 200. Euh, j'ai un objectif avant la fin de la saison d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de la saison. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Donc, oui, j'ai fait une vidéo réaction sur les enseignements avec Massiane. Une vidéo très intéressante qui m'a pris à peu près 1 heure de temps à faire. Donc, c'est une vidéo très intéressante. Donc, allez suivre, allez la voir. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment profité à analyser ces enseignements et tout. Donc, allez voir la vidéo. J'ai mis ça, j'ai posté ça, je viens de poster ça avant que je commence cette vidéo-là. Voilà, on va aller faire une autre vidéo réaction de Logito qui a sorti une vidéo par rapport à Florentino Perez qui a fait une interview hier, une interview, j'ai dit interview, il y a une conférence de presse urgence. Oui, il a fait comment dirais-je, une conférence presse où il parlait de ce qui se passe en ce moment-là avec les médias, avec le Real de Madrid. Frère, il a parlé là-bas, il n'a même pas mentionné la saison blanche que le club a fait et tous en ce moment-là, tous les moments, tous les moments compliqués que Madrid est en train de traverser, les bagarres par-ci, les joueurs qui font, comment dirais-je, ce qu'ils veulent par là. Donc, la saison blanche du Real Madrid, tout ça, il a un peu parlé des bagarres. Je vous donne ça. Il a parlé des bagarres en disant que, comment dirais-je, que les bagarres, ça se passe. Il y a toujours des bagarres dans les vestiaires, même au Real Madrid. Maintenant, il n'a pas parlé de sportifs sur le terrain, des égos et tout. Maintenant, on va seulement aller faire une vidéo réaction. Euh, Loguito en a fait une vidéo et on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais moi, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu, c'est pas classe de Florentino Perez. On nous vend toujours que Florentino Perez, le plus c'est le plus grand président de l'histoire du football. Maintenant, si tu es le plus grand président de l'histoire du football et tu fais des interviews comme ça, tu fais des conférences de presse comme ça, en parlant de, comment dirais-je, en t'attaquant aux journalistes, aux médias, en disant que c'est à cause des médias que, en ce moment-là, que tout ça se passe. Et je comprends qu'il y a certains médias qui en font trop, mais ça, c'est comme ça en Espagne. Hein. Ça a toujours été comme ça n'a pas changé. Tu crois que euh, la même, la même manière qu'ils sont en train de traiter le Real Madrid, tu crois qu'ils ont, comment dirais-je, ils traitent différemment les autres clubs? Non, c'est la même chose pour nous tous. Spécialement aussi, surtout nous aussi, le Barça. Les années passées, quand on faisait des Europa League, quand on se qualifiait pas, frère, quand on se faisait humilier en Europe, c'était la même chose. Hein. Donc, si Perez aujourd'hui vient te dire que parce qu'il est seulement pas content de ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, sur ce qu'il voit sur les médias. Je veux lui poser une question en lui demandant que, en tant que le plus grand président de l'histoire de ce club, tu ne vois pas ce qui se passe, ce qui se passe toujours sur les réseaux sociaux. Ça a toujours été comme ça avec les médias, avec comment dirais-je, Twitter et tout ce qui se passe. Ça a toujours été comme ça. Si tu fais pas les résultats en tant que club, en tant que Real Madrid, si tu fais une saison blanche, bien sûr que les médias, ils vont tout faire
pour te bâcher, pour te, comment dirais-je, pour te minimiser et tout. Ils vont s'attaquer à la direction, ils vont s'attaquer à la direction, ils vont s'attaquer au président. Ça a toujours été comme ça. Il y a pas quelque chose qui a changé, hein. Maintenant, si lui, il n'est pas content, il est frustré par rapport à ça, eh, frère, et il craque en conférence de presse. Voilà. Je me pose des questions un peu sur Florentino Pérez et sa capacité à garder son calme et tout. Donc, allons-y voir qu'est-ce que Logito dit sur cette conférence de presse de Florentino Pérez. Ça aujourd'hui, j'avais oublié les gars, j'espère que vous allez tous bien. Sincèrement, j'avais oublié. Voilà, je vous ai pas fait d'avant-match hier. J'étais tellement concentré sur les célébrations du Barça, Mhm. la Liga qui est pliée, ça y est. Voilà, on passe déjà presque au mercato façon de parler dans nos têtes, donc forcément j'ai oublié que le Barça a joué ce soir. À la veste Barça, donc ce soir, je vais revenir un petit peu sur l'actualité aujourd'hui. Et moi aussi, j'ai oublié que le Barça jouait aujourd'hui, hein. Moi, j'avais vu l'avant-match de Café Barça. C'est comme ça que je me suis souvenu qu'on joue aujourd'hui. Mais à part ça, je vais complètement zapper. J'ai même pas suivi le match, pour être honnête avec vous, les gars. J'ai même pas suivi le match. J'ai seulement vu les highlights. Je m'en veux un peu de ne pas suivi le match. Je crois que le dimanche contre le Real Betis, ça, c'est un match que je vais suivre. Mais je vais complètement zapper parce que le Barça a gagné, a remporté la Liga. On est en train de célébrer, les jours sont en train de célébrer et tout. Donc, j'ai un peu zappé pour être honnête. C'est pas seulement Logito qui a zappé, hein. Aujourd'hui avec Florentino Pérez, Arbeloa qui font, ils accusent, voilà, ils accusent, ils envoient des pics au Barça. Évidemment, le timing n'est pas un hasard, il ne faut surtout pas croire ça. On va revenir sur tout ça, évidemment, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Juste avant de commencer, pour ceux qui veulent miser un petit peu pour cette semaine football, vous avez Unibet qui vous offre un bonus intéressant, votre premier dépôt est doublé. Si vous déposez 100 euros, vous avez 200 euros. Sur Unibet, ce qui est bien en plus, c'est que vous avez accès à des matchs en direct, que ce soit du football, d'autres sports. Vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de voir les matchs en live. Profitez-en, le lien est dans la description. Merci à Unibet. Et on va commencer par cette histoire de Florentino Pérez, donc conférence de presse. Moi, je voyais des Madrilènes qui disaient, mais qu'est-ce qu'il va dire dans sa conférence? Peut-être qu'il va dire qu'il Je démissionne. démissionne. On savait tous qu'est-ce qu'il allait Jamais. faire. On savait tous qu'il Tous. allait parler de Negreira. On connaît tous les intentions de Florentino Pérez. Try a whole world of delicious Dunkin' Refreshers. Sauf les supporters madrilènes. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est que les supporters madrilènes, j'ai l'impression des fois connaissent moins leur président que nous. Nous, on avait anticipé, on savait qu'il allait parler Negreira, on savait qu'il allait parler arbitrage. Pourquoi? Parce que comme ils viennent de perdre la Liga et comme ils sortent d'une saison horrible, le but c'est quoi? Non, parce qu'il y en a qui comprennent pas bien l'objectif de Florentino Pérez et du coup ensuite de Arbeloa, on va revenir aussi sur lui. Le but est simple, c'est dévier l'attention des gens. C'est-à-dire que si les gens, les supporters du Real surtout, sont en train de regarder l'état du club, les conflits, les problèmes, Vinicius Mbappé, Tchouaméni Valverde, Rudiger Carreras et les bagarres à l'entraînement et tout, ils vont dire c'est la catastrophe. Si tu prends leur attention et tu la dévies en disant voilà, vous rappelez l'arbitrage, la Liga, j'ai perdu cette Liga à cause de l'arbitrage. Oui, mais Negreira, il y a 28 ans. Les gens qui réfléchissent pas beaucoup en tout cas, l'attention qu'ils avaient tournée vers les problèmes du Real Madrid, de leur club à eux, quand ils vont la switcher sur l'arbitrage et tout, ils vont plus avoir leur attention sur ça, ils vont être occupés sur autre chose. Donc le but de Florentino Pérez de cette conférence de presse, elle est là, elle est de dévier l'attention pour une grande partie. Évidemment, ça marche pas avec tout le monde. Ça marche avec ceux qui veulent pas réfléchir, ceux qui préfèrent donc suivre le mouvement Florentino Pérez, c'est-à-dire ah oui, il a raison, on n'a pas de problème nous au club. Le problème, c'est l'arbitrage. Negreira il y a 20 ans. Voilà, je pense que c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un hasard s'il fait cette conférence de presse 2 jours après un Classico perdu sans avoir marqué de but, une Liga perdue, la Ligue des Champions, catastrophe, même s'ils ont sauvé un peu l'honneur en allant jusqu'au bout du match retour contre le Bayern. Rien n'est fait au hasard et la conférence de presse de Florentino Pérez, pour moi, est honteuse. Donc Florentino Pérez, en soi, on peut pas lui en vouloir parce que lui, il défend ses intérêts. Il défend les intérêts de son club, c'est-à-dire son travail, en gros. Il défend son travail, donc il est obligé de faire un peu de communication et de dévier l'attention. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est
les supporters du Real qui sont naïfs, qui rentrent dans le piège volontaire de Florentino Pérez et qui vont défendre Florentino Pérez à base de mais il a raison, c'est vrai, regarde l'arbitrage. Parce qu'à un moment, Florentino Pérez, il a dit qu'on lui a volé combien de points? 18 points cette année. Ça veut dire qu'en soi, d'après Florentino Pérez, cette année, son Real Madrid là, cette équipe pourrie, aurait dû terminer la Liga à 100 points. Ils auraient dû faire une. Pas possible. Tu leur rajoutes 18 points. Il reste 9 points en jeu. Ils auraient pu faire une Liga à combien? À 105 points. Ça veut dire qu'en soi, pour Florentino Pérez, le Real Madrid, qui était nul cette année, devait gagner tous les matchs. Le Celta Vigo qui t'humilie chez toi, ça compte pas. Mallorca qui marque pareil, 90e minute, ça compte pas. En fait, tu retires le mérite à tous les participants de la Liga. Ça veut dire que j'aurais dû gagner tous les matchs, sans l'arbitrage, sans les vols, sans Negreira, j'aurais gagné la Liga tous les ans. En soi, c'est ce qu'il veut dire. Et je trouve que c'est dommage parce que même s'il y a la rivalité Barça-Real, je pense que de temps en temps, ça fait pas de mal de féliciter l'adversaire. Même si c'est difficile, je Et le sais, d'accepter. mais féliciter l'adversaire quand il remporte une Liga, bon, évidemment, peut-être pas le jour même du titre parce que c'est compliqué, mais avec le recul, quand on avance, les jours passent, surtout à l'âge qu'il a, il en a vécu des Ligas, des Ligues des Champions et tout, tu peux avoir un peu de recul sur la situation et t'auto-critiquer, te dire, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? La gestion, l'entraîneur, changer d'entraîneur en cours de saison, Xabi Alonso qui s'en va, Arbeloa pas compétent, des joueurs qui courent pas sur le terrain, les changements, dès que tu sors Vinicius, il est pas content. Si tu sors Mbappé et qu'il joue pas, il est pas content. Tous ces problèmes-là, il faut les voir. Parce qu'en fait, si le Real Madrid n'avance pas, n'avance plus, c'est aussi parce que Florentino Pérez, il est aveugle, il n'a pas envie de voir. Il préfère se concentrer sur l'arbitrage, sur Negreira, il y a 28 ans, etc. Plutôt que d'essayer de dire, bon les gars, ok, on sort d'une mauvaise saison, c'est une catastrophe même, j'ai envie de dire. On est le Real Madrid, vous inquiétez pas, l'année prochaine, on sera là, compétitif. Je vais mettre les moyens qu'il faut, que ce soit mercato, moyens techniques, moyens tactiques avec un nouvel entraîneur. Vous inquiétez pas. Essayez de rassurer un peu les fans du Real Madrid. Non, ils préfèrent tirer sur le Barça. Et le pire, c'est qu'Arbeloa, évidemment, mais ça, j'étais pas surpris parce qu'Arbeloa, en fait, il a fait quoi? Le pantin de Florentino Pérez toute la saison. Il a suivi ce que voulait Florentino Pérez toute la saison, c'est-à-dire prendre tout sur lui, aucune critique envers les joueurs. C'est Et personnellement, si tu es le plus grand président de l'histoire du football, à un moment donné, tu prends la responsabilité de l'équipe. Tu dis que oh, j'ai construit cette équipe-là et j'y crois, et tu prends toutes les responsabilités et tu dis que et tu essaies de convaincre, de dire tes fans que les choses vont changer, tu vois, l'année prochaine. Mais tu viens pas, tu prends l'attention et tu essaies de blâmer n'importe qui, et tu essaies de blâmer toutes les autres équipes parce que quoi? Parce que ton rival de toujours a remporté la Liga. Lors de Classico et t'as battu 2 buts à 0, il n'y a pas eu de scandale arbitral ou quelque chose comme ça. Donc, moi, Florentino Pérez, je sais pas. Comme Logito le dit, c'est pas anodin que, comment dirais-je, qu'il fait une sortie en ce moment-là parce que tout ce qui se passe, l'attention que tout le monde a sur le Real Madrid, il essaie de faire en sorte qu'il détourne l'attention, qu'il dit que c'est Negreira et frère. Comment dirais-je, ça fait 1000 ans qu'on dit Negreira et tout ça avec les arbitres et tout. Nous, on dit pas, c'est pas ça qu'on est concentré. On est concentré sur ce qui se passe actuellement. Actuellement, vous pouvez pas me dire que Madrid, des erreurs des erreurs d'arbitrage, ça se passe pendant tous les matchs. C'est pas seulement les matchs contre le Real Madrid. Maintenant, si tu dis que oh, c'est à cause du Barça, c'est pour ça qu'il y a des erreurs comment dirais-je, dans des matchs contre le Real Madrid, frère, c'est que tu ne suis pas la Liga. Peut-être Florentino Pérez ne suit pas la Liga. Le président de la Liga, il est madridista, tu vois. Il est madridista et c'est lui, quand on est revenu de trêve, c'est lui qui est venu, qui a dit que oh, Barcelone ne va pas gagner tous leurs matchs, tu vois, le Real de Madrid. Vous avez même un tout petit peu comment dirais-je, d'encouragement qui vient directement, comment dirais-je, du président de la Liga, qui a le contrôle de tout, des arbitres et tout. Et toi, tu dis qu'on t'a volé, comment dirais-je, des points cette année-ci et tu devais avoir 100 points. C'est pas cohérent, les gars. Nous, si il y avait quelqu'un qui devait dire qu'il y a un vol qui s'est passé durant ces Ligas-là, c'est le Barça. C'est pas le Real de Madrid.
Parce que tu as un président de la Liga qui vient te dire que le Barça ne va pas gagner tous ses matchs et tous les badidi, badida, frère, c'est même pas cohérent, tu vois. Et moi, il y a beaucoup de personnes que je connais, que je connais qui sont des créateurs de contenu Real Madrid et qui disent que peut-être c'est la fin peut-être c'est la fin de Florentino Pérez. Et maintenant, après cette interview-là, après cette conférence de presse-là, qui commence à retourner le veste, qui disent que, oh non, peut-être, tu vois, il a pas, comment, jusqu'à présent, il est confiant, il va faire des élections parce qu'il a dit que sur sa conférence de presse, il a dit qu'il va faire d'autres élections et on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a les épaules de prendre comment dirais-je, le Real Madrid. Frère, il essaye seulement de mettre de la pression sur la direction et sur les supporters du Real Madrid. Mais ça, moi, c'est pas notre problème, hein, nous, le Barça. Hein. Allez-y, continuez avec lui. Je dis pas que c'est un mauvais président et tout, mais je dis qu'il doit prendre une responsabilité et arrêter à chaque fois de mettre, comment dirais-je, la faute sur la Liga, sur les arbitres, sur la Liga qui est clairement, comment dirais-je, qui clairement essaye de te favoriser un tout petit peu, même si je dis pas qu'ils essayent de te favoriser sur l'arbitrage, mais ils essayent de te pousser pour que leur Liga soit, que la Liga soit compétitive. Et après, à la fin de la journée, tu dis qu'on t'a volé, qu'on t'a fait ci, qu'on t'a fait ça. Frère, encore une fois, Florentino Pérez, il faut que tu essayes de ramener tes idées, essayer de te calmer, essayer de te concentrer sur ton équipe, sur tes superstars, Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé, au lieu de rester là à dire que oh non, c'est Negreira, oh non, c'est la Liga ou c'est les arbitres qui ont fait ça, qui ont fait ça. Tu vois, il faut avoir un minimum et il faut être un minimum autocritique sur soi-même et revoir les choix que tu as fait et revoir certaines choses qu'on doit changer sur ton club. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas la personne qui va venir et va donner des conseils à Florentino Pérez. C'est lui qui a construit son équipe de Galactique, donc qu'il continue comme ça. Ma faute, c'est ma faute, on se rappelle de ça. Il a donc dit 7 ligues volées, ben oui, bien sûr, tout le monde sait ce qu'il s'est passé. On dirait un mensonge que seul le Real Madrid veuille défendre la légalité dans le football. Ça veut dire que lui, pareil, il se remet pas en question sur qu'est-ce qui se passe tactiquement, pourquoi ça va pas, et qu'est-ce qui manque au Real Madrid pour de nouveau être dominant. Non. Et imagine encore une fois, si tu veux changer l'attitude de ces joueurs-là, des joueurs du Real de Madrid, tu vois, tu es en train de ramener Mourinho, c'est ça que j'ai entendu, ils veulent ramener Mourinho pour que, comment dirais-je, pour que Mourinho prenne, comment dirais-je, la responsabilité, prenne les rênes de cette équipe-là. Quand tu fais des conférences de presse comme ça où le coach et le président te disent que oh, c'est du vol, mais bien sûr que les joueurs vont se dire aussi que c'est du vol. Ils vont se dire que oh, donc si le président et le coach disent rien, disent qu'ils ont rien fait, donc ça veut dire qu'ils ont rien fait, hein, c'est pas de leur faute, c'est l'arbitrage, ils vont pas se remettre en question. Donc toi, tu fais en sorte que tu enfonces le clou pour que un autre coach, quand il vient, il va être dans les conditions où des joueurs ils vont pas se mettre en question, ils vont se dire que notre président a dit que c'était pas notre faute, on a fait une bonne saison l'année passée, même si c'était une saison blanche, et maintenant ils vont se dire que c'est pas de notre faute, donc on va pas écouter le coach, on va seulement continuer à jouer notre jeu. Et tu vas faire en sorte d'amener des coachs confirmés sur ce bourbier-là, des coachs comme Jürgen Klopp, d'autres coachs. Jamais de la vie vont venir sur ton club, frère. C'est pareil que Florentino Pérez, c'est la faute des arbitres, c'est la faute de... Je sais pas. Je sais pas s'ils vont réussir à avancer de nouveau parce qu'ils partent de très loin et ils sont en fait dans un déni total. Ça veut dire que pour eux, ils ont été très bons cette année, mais ce qui leur a manqué, c'est l'arbitrage contre le Bayern, le carton rouge, parce que sinon ils allaient passer en demi-finale et peut-être donc ils allaient gagner la Ligue des Champions. Et ce qui leur a manqué, c'est les 18 points en Liga parce que sinon ils allaient gagner la Liga. Les gars, au bout d'un moment, quand même, moi je veux bien reconnaître quand le Real Madrid est fort, et 2016 et tout, le Real Madrid avec la BBC, et Bale, Benzema et tout. Là, le Real Madrid qu'on a eu cette année, déjà qu'ils arrivent en quart de finale de Ligue des Champions, c'était un miracle, et qu'en plus ils soient à hauteur du Barça jusqu'au mois de février-mars en Liga, c'est déjà un accomplissement, c'est déjà une réussite pour vous. Parce que franchement, vu le niveau du Real en termes de jeu sur les premiers mois de la saison, c'est déjà très bien payé. Bon, évidemment, Tebas a réagi et je vais vous lire un petit peu. Florentino Pérez vit de la persécution et de la victimisation.
Il est triste qu'un homme comme Florentino, avec le prestige commercial qu'il Je a te et jure. ce qu'il a fait pour le Real Madrid, doive mentir. Tout le monde sait que je suis madridista, même si je suis en hibernation en ce moment. Je suis désolé pour le Real Madrid parce qu'on ne peut pas constamment mentir. Moi, je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, La première fois que je vois Tebas parler, dire quelque chose de un peu pertinent. Un peu pertinent. Oh, tu attends maintenant pour dire que, oh, comment dirais-je, que Florentino Pérez doit arrêter de se victimiser. Frère, tu devais dire ça pendant. Tu n'entends pas que le Barça gagne cette Liga-là pour commencer à dire que, oh non, comment dirais-je, Florentino Pérez doit pas se victimiser, doit arrêter ses mensonges et tout. Tu ne devais pas le faire maintenant, hein. Continue avec ta lancée disant que oh, dès que ah non, la Liga n'est pas encore finie, il y a deux. Frère, Tebas, moi je sais pas, Tebas, ce président-là, c'est lunaire. Mais quand même, on va lui donner comment dirais-je, on va donner à César ce qui appartient à César. Ça a été pertinent ce qu'il dit là. Voilà. Mais Florentino Pérez qui vient face caméra devant le monde et qui dit qui se victimise, qui dit que on a, comment dirais-je, on lui a volé 18 points, qu'il devait gagner la Liga. On l'a donné un carton rouge qui devait pas être lieu, il devait passer contre le Bayern, frère. À la fin de la journée, ce président, il n'est pas réaliste. Qu'on se dise la vérité. ce que représente Florentino Pérez, on aime ou on n'aime pas. We're in such a saturated market now where there's a million brands doing the same things, but how can you stand out? On aime ou on n'aime pas sa manière de gérer le club, les achats, les mercatos, les transferts avec Moi, je vais pas dire que j'aime pas Florentino Pérez. Moi, je vais pas aussi dire que je l'aime, que j'aime sa gestion et tout, mais je le respectais. C'est ça que je vais dire, que j'avais un grand respect pour lui, pour ce qu'il fait, pour la personne qu'il est. Mais je vois que moi, personnellement, mon respect commence à diminuer, hein, parce que si tu viens et si proclames, si tu te dis que tu es le meilleur président que le football a jamais vu dans l'histoire de ce sport, tu peux pas venir faire ces genres d'interviews là, ou ces genres de conférences de presse là. Tu peux pas faire ça, c'est impossible. des millions d'euros, les stratégies et tout. Voilà, on connaît Florentino Pérez ici, ça fait 20 ans qu'on suit la Liga. Maintenant, là où je veux en arriver, c'est que on peut respecter Florentino Pérez pour ce qu'il a accompli, mais pas pour ce qu'il devient. Parce que ce qu'il a accompli est incroyable, mais ce qu'il est en train de devenir, c'est une caricature de lui-même, Catastrophe. basée sur le mensonge, sur la critique envers les arbitres, sur l'humiliation, sur la répression, puisqu'en fait, il ne veut pas que les arbitres qui ne sont pas choisis par lui, façon de parler, aillent arbitrer des classicos. Rappelez-vous de ça, la veille d'un classico, il voulait pas que le match se joue et il a fait pleurer l'arbitre, qui recevait des menaces, son fils à l'école et tout, vous vous rappelez? Tous ces petits fou, hein. détails-là, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ça veut dire que humainement parlant, c'est dégoûtant. Il a tiré sur les femmes aussi qui font du journalisme en disant que c'est une femme qui a écrit un article, donc peut-être qu'elle connaît rien. En fait, il est en roue libre. Il est en roue libre, mais le problème, pour moi, c'est pas qu'il soit en roue libre. Ça peut arriver vu son âge, etc. Le problème, c'est qu'il est encouragé, il est supporté. Il y a des fans du Real, il y a des créateurs de contenu Real qui, allez, Florentino, c'est bien, tu as dit les termes, bravo. Mais les gars, ça vous coûte rien de critiquer votre président. Ça veut dire que moi, Laporta, critiqué plein de fois pour les mercatos, etc., les mensonges, le 1 pour 1, le dossier Messi. Ok? Bartomeu, j'en parle même pas. On l'a allumé ici en vidéo pendant 3 mois, 6 mois. Ça va rien vous faire, mais tomber dans le fanatisme d'un président, franchement, je comprends pas. On passe à autre chose. Ronny Bardi, pas satisfait de ne pas aller au mondial. Le pauvre qui n'est pas dans la pré-liste apparemment. Écoutez, il est un peu victime de son peu de temps de jeu. Voilà, il n'a pas beaucoup joué cette saison, donc il y en a qui vont dire qu'il est victime d'Antiflick en soi, parce que c'est Antiflick qui l'a pas assez fait jouer. Maintenant, j'ai quand même envie de faire une petite précision sur la fin là. Sur la fin de saison, il y avait des matchs importants. Lamine Yamal blessé, Ronny Bardi a joué, il n'a pas été performant. Est-ce que c'est sa faute? vrai. Non, pour moi, c'est pas sa faute s'il n'a pas été performant. Maintenant, ça l'a pas aidé. Ça veut dire que si le coach de sa sélection, si son sélectionneur regardait les matchs de Ronny Bardi, ces derniers matchs-là, je peux comprendre qu'il ne le convoque pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je suis d'accord. Si Antiflick l'avait fait jouer un peu plus tôt dans la saison, Ronny Bardi aurait eu plus de rythme, il aurait pu être un peu plus performant là sur la fin de la saison et par conséquent être sélectionné. Donc forcément, oui, c'est lié à la gestion d'Antiflick. Maintenant, comment reprocher à Antiflick?
Oui, Ronny Bardi n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Donc, tu vois, ça n'a pas été une bonne nouvelle pour lui. Euh, D'un côté, je suis d'accord avec Logito. On ne l'a pas donné suffisamment de temps de jeu pour qu'il puisse confirmer, pour qu'il puisse jouer. Mais maintenant, où je suis pas, la partie où je suis pas d'accord, c'est que tu es au Barça. C'est comme ça. Tu vois, tu joues à la place de Lamine Yamal. Oui, on a surutilisé Lamine Yamal. Et tu vois, maintenant, il est blessé. Il sera de retour pendant cette Coupe du Monde. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es au Barça. Tu saisis ta chance lorsqu'on te donne ta chance. Tu vois, tu n'es pas, tu es dans un grand club. C'est comme ça. Tu vois, comme j'ai dit, j'avais une vidéo que j'avais fait, je crois, le mois passé. Et c'était sur le même sujet. On voit des joueurs comme Kobe Mainoo qui est à Manchester United, que des coachs comme Amri, je crois, Amri, qui l'a mis sur le banc pendant des mois, pendant des matchs. Mais quand il est revenu, quand Carrick est venu et a commencé à le faire jouer, il a confirmé. C'est comme ça. Dans les grands clubs, il n'y a pas le temps, hein. Il n'y a pas le temps. On te donne des petits miettes, tu dois faire en sorte que tu confirmes. Oui, c'est pas idéal. Oui, il devait jouer plus pour qu'il puisse avoir du rythme. Mais maintenant, si on te met, tu vois, mais si c'était un seul match, je peux comprendre. Mais Ronny Bardi a été insuffisant pendant deux trois matchs d'affilée. Donc, je ne peux pas lui trouver beaucoup d'excuses. Tu vois, on t'a donné ta chance. Maintenant, on t'a pas sélectionné. Oui, c'est pas. Tu vois, c'est désolant un peu. C'est pas. Il y a une part de responsabilité dans ces flics, mais aussi, on va pas dire que, oh non, anti-flic, il devait, comment dirais-je, essayer de le babysit. Non, non, on va pas faire ça. Tu es au Barça, c'est comme ça. On a toujours eu ces situations-là au Barça. Donc, c'est toi qui dois savoir saisir ta chance quand on te donne ta chance. Tu l'as pas saisi aussi. Il faut que tu prennes une part de responsabilité. C'est comme ça. Flick, sa gestion, quand il te fait gagner encore une fois deux trophées et que Lamine Yamal finalement voulait jouer les matchs et on sait comment fonctionne Lamine Yamal et on connaît sa relation avec Hansi Flick. Donc Ronny Badja aurait dû jouer un petit peu plus. Oui, est-ce que c'est la faute de Hansi Flick? Pas seulement. Hansi Flick qui a répondu à la question quelle est votre priorité pour le mercato, il a dit je sais ce qu'il faut renforcer. On a parlé beaucoup avec Deco ces derniers jours, semaines et mois. J'aime beaucoup parce qu'en fait Hansi Flick il est conscient, c'est-à-dire que il sait qu'il a une bonne équipe, il sait qu'il a du potentiel avec ce groupe. Mais il va Mais il sait améliorer qu'il cette faut aussi équipe. la renforcer. Mais il sait que l'équipe doit être renforcée à tout prix C'est si tu vrai. veux viser encore une fois la réussite sur le plan national, mais aussi aller chercher enfin cette Ligue des Les Champions. champions. Faire un 11 de la Massienne pour la fin, je n'ai pas pensé à ça. Je pense qu'il faut une combinaison de joueurs de la Masia avec des joueurs de classe mondiale. Il faut des joueurs top et on a cette combinaison. Alors oui, c'est le petit débat. Il y en a qui veulent faire jouer que des jeunes de la Masia pour qu'on puisse découvrir des jeunes. Déjà, moi, je trouve que ça, c'est pas une bonne idée parce que tu les mets dans des conditions particulières. Je pense toujours qu'un jeune je parle de très jeunes, là, les 16, les 17, ceux qui sont issus de la Masia tout simplement, pour moi doivent être entourés de bons joueurs, de très bons joueurs, pour être mis dans des conditions, on va dire, réelles, pour être mis dans des bonnes conditions. Parce qu'en fait, si tu fais monter, je sais pas, un exemple, 6 joueurs en Mhm, même temps et que tu fais jouer ces 6 joueurs-là, en fait, ça va mhm. être une catastrophe parce que ça va être le Barça B ou même le Barça C C'est. contre l'équipe A d'une équipe de Liga. Mhm. Donc en fait, il y aura trop d'écart parce qu'il n'y a pas assez d'expérience, parce qu'il y a trop de jeunesse. Donc pour moi, je dis toujours en fin de saison, d'accord, c'est bien de découvrir deux joueurs, de mettre deux joueurs issus de la Masia sur la fin de la saison, accompagnés des autres joueurs. Maintenant, il y a un autre problème, et je le comprends, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans moins d'un mois maintenant. Donc Mhm. forcément, il y a des joueurs qui vont vouloir se gérer, il y a des joueurs qui vont vouloir faire moins d'efforts. Par exemple, il y a Rafinha qui ne voyage pas aujourd'hui. Tu as le Mhm. retour de Christensen dans la liste, je veux dire, forcément là, tu arrives à un point de la saison où tu es en gestion. Maintenant, Antiflick a parlé des 9 points potentiels à aller chercher. C'est l'objectif pour le Barça sur la fin, gagner les 3 matchs. Maintenant, en tout cas pour ma part, je ne serai pas exigeant avec cette équipe parce que elle a fêté le titre jusqu'à hier encore. D'ailleurs, ils ont décalé un entraînement hier d'une heure parce qu'ils n'avaient pas assez dormi et tout. Voilà, il faut aussi comprendre qu'il y a eu la fête. Donc, je ne vais pas demander aux joueurs aujourd'hui d'être performants, d'être sérieux et tout. S'il y a des fêtes, Et même, j'ai vu le résultat, le Barça a perdu le match 1 but à 0. Donc, mais moi aussi, je suis sur la même longueur d'onde avec Le Guito. Je ne suis pas exigeant sur ce match. C'est pas.
Les joueurs ont célébré presque 2-3 jours et ça n'a pas été facile, ça a été une longue saison. Ils ont gagné la Liga, ils ont rapporté ces coupes. Il faut qu'ils commencent à décompresser un peu et essayer de mettre les joueurs importants au repos, au frigo, pour qu'ils préparent leur Coupe du Monde et quand ils reviendront la saison prochaine, qu'ils seront frais et ils seront prêts à entamer une nouvelle saison. C'est comme ça. Il y a des fêtes, on comprendra. Ah oui, mais pour ceux qui veulent miser pour le match aujourd'hui, donc vous avez un bonus qui est pertinent, premier dépôt doublé. Mais si j'ai un conseil à vous donner, ne jouez pas le Barça. Ne jouez pas le Barça, pas parce qu'ils vont perdre ou quoi, mais parce qu'en fait, on ne sait pas l'approche, la fatigue, la forme, la compo, on ne connaît rien. Donc, si j'étais vous, je ne toucherais pas à ce match. Par contre, j'utiliserai mon bonus pour d'autres matchs, notamment peut-être Manchester City. Vous avez le lien dans la description pour profiter de ce bonus. Premier dépôt doublé. Je termine par ça, 9 joueurs donc dans la pré-liste. Il y a Eric Garcia, je suis content. Bon, il n'y a pas de Gérard Martin. Les autres joueurs, j'ai envie de dire, c'est un peu évident. Pas de Gérard Martin, mais quand je vois que Heusen va être pris, bon, je suis un petit peu déçu pour mon Gérard Martin. Mais bon, c'est comme ça. On va pas faire comme les Madrilènes et pleurer à chaque fois qu'un joueur n'est pas convoqué. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. Rendez-vous dans quelques heures pour le débrief, d'accord? Petit like à la vidéo. À tout à l'heure. Ciao. Voilà, c'était la vidéo de Logito sur Florentino Pérez. Encore une fois, on va me dire que tu vois que il fait partie des plus grands présidents de l'histoire du club. Donc, si tu es de l'histoire du football, donc si tu fais partie si tu es le plus grand président de l'histoire du football, montre-le. Tu vois, tu ne viens pas pleurnicher en conférence de presse disant que comment dirais-je, on t'a volé des points, on t'a pas bien arbitré en Ligue des Champions, en championnat, que tu vois, tes joueurs n'ont rien fait. Il y a aucune mise en comment dirais-je, il y a aucune mise en question de ton propre équipe, de toi-même en tant que président, parce que ça ne coûte rien. Je sais pas, je m'en fous de qui tu es. Florentino Pérez, pas Florentino Pérez, tu es le plus grand président du monde. Tu vois, à un moment donné, tu vois, il y a un moment dans ta vie, tu dois te remettre en question et comment dirais-je, et revoir les choix que tu fais. Tu vois. Voilà, mais si tu dis que tu es Florentino Pérez, et nous tous, et si on est honnête, la plupart des gens, les autres supporters, je ne parle pas des supporters de Madrid, ils ont vu ça, venir. Genre, ils ont prédit que en mettant beaucoup de galactiques dans la même équipe, beaucoup de joueurs qui ont de gros égos, ça va exploser. Tu vois, si tu mets dans une équipe, des joueurs comme Vinicius, comme Kylian Mbappé et Bellingham, tu vois, oui, peut-être au début, ça sera, tu vois, ils vont faire les efforts, mais comment dirais-je, mais après une saison, tu vas commencer à avoir les égos sur le terrain. Certains joueurs voudront pas faire les efforts et tout. Et maintenant, tu payes les pots cassés, hein, et tu dois prendre la responsabilité, tu vois, de tes choix et des joueurs que tu as ramenés. Mais si tu décides de ne pas faire ça, au lieu de faire ça, tu blâmes, tu essayes de dire que oh, c'est la faute des journalistes, c'est la faute des médias, c'est la faute de l'arbitrage, comment dirais-je, Negreira et tout. Ça veut dire que tu n'as même pas compris c'est quoi le problème. Donc, encore une fois, c'est le problème du Real Madrid. Voilà, c'est votre président. Donc, oui, c'était la vidéo de Logito. Une vidéo réaction sur la vidéo de Logito. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Aussi, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Donc, je vais continuer à faire d'autres vidéos mercato. Il y aura d'autres vidéos que je vais sortir. N'oubliez pas, j'ai sorti la vidéo sur les 5 enseignements de Massian. J'en ai fait une vidéo réaction. Et je vous dis à la prochaine, peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.